Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réagir à une vidéo d'Aljo qui parle des stalkers, voilà. Ce qui est un cas très grave. Ces stalkers devraient être emprisonnés à vie, voilà. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous laisse sur la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui aussi désolé, le son de la vidéo il est en décalé mais voilà j'ai pas pu faire mieux. J'espère que la vidéo vous plaira quand même, que vous comprendrez et à plus. The guy in dark coat. Oh, he's there. L'intro, on s'en fout un peu. 960 000 followers sur Twitch. L'essentiel de ses lives sont des just chatting en outdoor. En gros, elle se filme à l'extérieur quand elle voyage, visite des pays ou marche simplement dans la rue, etc. Et un de ses lives a fait énormément de bruit très récemment sur Twitch. Le 24 avril, Dignity streamait un live à Taïwan et avait pour objectif de marcher 20 km pour compléter son défi qui était de traverser tout le pays à pied. C'est alors que pendant le live, apparaît cette personne-là, habillée tout en noir et portant un masque. À ce moment-là, Dignity ne se doutait de rien, pourtant cette personne va la suivre pendant près de 4 heures d'affilée. Dès le début, l'homme habillé tout en noir a un comportement vraiment étrange mais ça ne semble pas alerter Dignity, contrairement à certaines personnes dans le chat qui y verront directement un stalker. Quelques minutes se déroulent sans que rien ne se passe, Dignity décide alors de faire une pause café. Après un long repos, elle prend son chemin, entame sa marche, tourne sa tête et voit le même mec habillé tout en noir. Le problème, la pause qu'elle a pris a duré près d'1h30, c'est-à-dire que le mec s'est arrêté, a attendu tout ce temps jusqu'à ce que Dignity reprenne son chemin pour la suivre. That guy's still there. That guy was following us. Why is the guy following us? À ce moment-là, elle comprend qu'il y a quelque chose qui cloche et rigole nerveusement sur la situation. He stopped when I stopped. He's going when I'm going. Quelques minutes plus tard, le stalker fait le truc qui va faire comprendre à Dignity que le type n'est pas bien mentalement. Il se cache dans un buisson. Wesh, mais en tout cas, c'est un truc de malade ce qui se passe sur Twitch. C'est un truc de malade, hein. Did he hide in the bush? Did he hide in the bush? Puis il ressort après que Dignity l'ait dépassé pour être derrière elle et mieux la suivre. Un peu plus tard dans le live, Dignity croise un journaliste qui va l'interviewer sur son défi à Taïwan, puis dans la conversation, il demandera si le mec qui la suit est un de ses amis. Bien sûr, elle répondra qu'elle ne connaît pas du tout. Jusque-là, la situation ne semble pas trop l'inquiéter, le journaliste et elle se mettent donc à filmer le stalker qui en a rien à faire d'être filmé et d'apparaître à la télé. Le mec continuera donc de la suivre pendant des heures, rien ne se passe jusqu'à ce que finalement, une voiture... Mais wesh, mais les gars, le mec s'en est traqué. On est d'accord que le mec s'en est traqué. s'arrête à son niveau et embarque le stalker. L'histoire pour la streameuse qui poursuivra sa route sans être suivie cette fois-ci. Quelques temps après, la streameuse a fait une update de la situation et a révélé que le stalker s'était montré agressif avec la police et qu'il avait été transféré à l'hôpital. Au final, elle a juste eu affaire à quelqu'un qui avait peut-être des troubles mentaux et qui avait besoin d'être pris en charge. L'histoire connaît donc heureusement une fin moins tragique que ce qui aurait pu se passer, et tant mieux. Qui d'autre que la plus grosse streameuse sur Twitch pour être victime de stalking? Amourant. Amourante. Je viens de faire une vidéo sur elle, mais ça, c'est un autre délire. La très célèbre streameuse est connue pour faire des lives dont le contenu est très controversé et attise énormément de monde. Le résultat de ce contenu a donné naissance à une grande communauté mélangée entre les trolls, les simps, mais aussi malheureusement dans de rares cas, des stalkers. Étant donné la célébrité d'Amourante, elle n'a pas eu affaire à un cas de stalking mais à plusieurs. Et le plus grave reste celui qui s'est passé l'année dernière et que je vais vous raconter. Le cas de stalking ici est beaucoup plus sérieux et inquiétant que celui qui a concerné Dignity. Tout a commencé le 7 juin 2022. Quand Amourante a raconté l'histoire qu'elle a subie avec un stalker dans un premier thread sur Twitter. Elle a raconté ceci. J'ai un stalker qui est dans ma région depuis le 8 mai. Il regarde mes streams littéralement toute la journée et imite très mal tout ce que je fais. Il m'imite quand je fais de l'ASMR, prend une douche sur son stream pendant que je stream dans mon jacuzzi. Mais parce qu'il a voyagé de l'Estonie jusqu'à ma ville, vivant dans un hôtel pas loin d'ici, je veux que son stream reste actif pour que je puisse le surveiller. J'ai un système d'alarme et un employé armé pour surveiller mon habitation. La raison pour laquelle je prends ça au sérieux est parce qu'il a avoué avoir vendu toutes ses possessions, sa résidence et tout ce qu'il avait pour faire ce départ depuis l'Estonie, et il a accumulé une facture énorme sur sa carte de crédit, sachant que cette situation ne lui laisse aucune pour ma vie et je crains qu'il fasse quelque chose de radical. La police est au courant de la situation, ils savent dans quel hôtel il se trouve et ils effectuent des patrouilles régulières, mais ils ne peuvent encore rien faire malgré son intention de venir me trouver. Il a littéralement mis dans le titre de son live sur Twitch, « Trouver Amourante et la rendre mienne ». Le thread... Wesh, c'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Oh, le mec s'est vraiment détraqué, je jurais. Se finit par un tweet dans lequel elle dit « S'il vous plaît ne signalez pas sa chaîne Twitch, les lives qu'il fait dessus sont des informations précieuses pour mon bien-être et ma tranquillité. » Quelques jours plus tard, dans un deuxième thread, Amourante raconte sur Twitter
Mon harceleur est venu d'Estonie, en Europe, pour rejoindre ma ville. Il a logé dans un hôtel offrant une vue directe sur ma boîte postale et a passé plus d'1 mois à s'installer quotidiennement dans un Starbucks à proximité. 44 jours et 33 minutes. Il a retransmis chaque instant de son périple de façon quasi psychotique, en fonction de la qualité du signal. Tout était en temps réel, sur Twitch. La plupart du temps sans audience, mais il gagnait en notoriété. Son compte était fréquemment supprimé, mais il en recréait un à chaque fois, souvent en utilisant le même pseudo. De son propre aveu, il a tout vendu pour quitter l'Europe et venir ici dans une quête désespérée et autodestructrice. Il a liquidé tous ses biens, sa maison, sa voiture, tout ce qu'il possédait, même son chat. Tout cela confirmé par vidéos publiques et détaillé en privé. Un véritable manifeste. Lorsqu'il était sur mon chat Twitch, j'essayais d'être clair, je lui répétais que je voulais pas qu'il vienne ou le rencontrer. Et il répondait à chaque fois, menteuse, fiancée. Il m'a envoyé des vidéos de lui dansant, rappelant la scène de Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. D'après ses vlogs et ses streams, il est resté ici pendant au moins 44 jours. Le lundi 13, il s'est filmé comme d'habitude mais en tenue élégante, puis s'est rendu à pied à mon domicile. Il a observé les alentours pendant 30 minutes, la police n'est pas intervenue. À l'extérieur, il marmonnait, reconnaissant que ce qu'il fait, il le fallait. Lorsqu'il a tenté d'entrer, j'ai appelé la police. L'opératrice m'a interrompu et m'a mise en attente. 33 longues minutes se sont écoulées avant l'arrivée des premiers secours. Ce que l'harceleur ignorait, c'est qu'un groupe de personnes armées veillait chez moi, protégées par des caméras, un système de sécurité et des gros chiens de garde. Il a finalement été arrêté, l'ambassade a été informée et, à l'heure actuelle, il n'est pas à Houston. C'est tout ce que je peux rêver. Non mais heureusement qu'il a été arrêté. Heureusement parce que là, franchement, ce qu'il a fait, c'est hyper froid. Et le mec, c'est vraiment de taré mental. Hein. Il faut dire les termes. Révélé pour le moment. On pourrait penser que l'affaire s'est plutôt bien terminée avec l'arrestation du stalker, réapparu plusieurs mois après, le 2 mars 2023, Amourand raconte sur Twitter. Pendant que j'étais à une conférence de presse de boxe lundi, mon équipe m'a informé que mon stalker de l'année dernière, celui d'Estonie, était de retour et essayait de s'introduire à nouveau. Il a commencé par essayer de se faufiler derrière un membre du staff qui surveille ma maison, mais la porte lui a été fermée au nez. Puis il est parti, 4 heures plus tard, il est revenu et a essayé de rentrer à nouveau. Mais après avoir échoué à forcer ma porte pendant 20 minutes, il a laissé un colis et une clé. La police a été informée. Mais comme d'hab, ils ne peuvent pas intervenir pour le moment, même s'il a littéralement déjà enfreint la loi. Le thread s'arrête là pour le 2 mars, mais comme si c'était pas assez, le stalker revient encore une fois quelques jours après. Le 8 mars, elle raconte. Il est revenu quelques fois de plus, mais nous avons finalement eu les flics. Ils l'ont poursuivi un peu avant de l'embarquer en voiture. Je ne sais pas combien de temps ils vont le garder cette fois-ci. Il a seulement fallu qu'il vienne 5 fois, à ma connaissance, en une semaine avec un avertissement d'intrusion criminelle avant qu'il ne décide de l'arrêter au lieu de le conduire à la périphérie de la ville. Depuis ce dernier tweet, on n'a eu aucune nouvelle sur la situation et ça fait maintenant 5 mois que l'histoire a eu lieu. Après, j'espère que le mec il a été enfermé. J'espère qu'il a été enfermé ou qu'il est suivi, frère. Enfin, et qu'il est suivi. Parce que le mental. Le mec, c'est vraiment malade. Pour cette histoire de stalking, les faits sont à peu près similaires à l'affaire qu'a eu Amourant avec le stalker estonien, sauf qu'ici le drame est allé beaucoup plus loin pour la streameuse Just Foxy. Pour ceux qui la connaîtraient pas comme moi avant de réaliser cette vidéo, Just Foxy est une streameuse américaine comptant 600 000 followers sur Twitch, plateforme sur laquelle elle stream principalement du gaming, Fortnite, CSGO, enfin bref, jusque là rien d'anormal. Pourtant ça ne l'a pas empêché de s'attirer un stalker du nom de Farhan Jami, qui a commis un acte particulièrement grave que Just Foxy a raconté dans une vidéo postée il y a quelques mois sur sa chaîne YouTube, intitulée Storytime, un viewer sur Twitch a mis le feu à ma voiture. La streameuse raconte que pendant qu'elle était en vacances, elle a reçu un appel de sa mère chez qui elle vit habituellement, à 2h du mat, et sa mère lui a dit ça. It was around 2 in the morning and my mom called me and woke me up. She was crying and I knew something really bad had happened. She said, "Someone caught your car on fire. I'm so sorry. I have to go. The police are here." Comme elle n'était pas chez elle, la seule chose qu'elle a pu faire à distance, c'était de checker les caméras de surveillance directement depuis une application sur son téléphone, et les caméras ont filmé ça. Mais frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il lui avait là. Mais qu'est-ce qu'il a pris au mec de lui brûler sa voiture? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Faut être totalement malade pour faire ça. Mais frère, c'est pas humain de faire ça. Ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est que le type a fait le trajet New York-Monroe juste pour brûler la voiture de la streameuse, ce qui équivaut à près de 700 miles, ce qui fait un peu plus de 1000 km. Heureusement pour Just Foxy, sa maison était équipée d'une sécurité anti-incendie, ce qui a permis d'éteindre les flammes avant qu'elle n'atteigne l'habitation, là où il y avait sa mère et ses animaux de compagnie. L'histoire a donc évité un drame beaucoup plus grave, et en ce qui concerne le stalker, comme l'affaire est récente, il n'a toujours pas été condamné et il est en attente de son procès.
J'espère qu'il sera condamné en prison pendant très longtemps. Très longtemps, parce que c'est très grave de faire ça. Mais vraiment. Avec la vitesse à laquelle le streaming grandit, que ce soit Twitch ou Kick, c'est évident que le stalking sera quelque chose de plus en plus présent sur internet. Reste maintenant à savoir si les plateformes s'y prendront pour limiter au maximum ce phénomène, ou alors si ça sera plutôt aux streamers d'avoir un œil attentif sur tous leurs faits et gestes. Enfin bref, l'avenir nous le dira, et moi je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Très bonne vidéo. Non mais décidément, le mec il fait de très bonnes vidéos. Mais vraiment.